Le gardien il a bon dos, le gardien il encaisse tout, aussi bien les compliments que les reproches. C'est vraiment lui qui est en première ligne, c'est lui qui prend tout dans la gueule, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'à un moment... C'est quand même des grandes gueules, non? Les gardiens? Ouais. Non, moi je trouve pas, moi. C'est des gens qui ont du caractère, souvent, qui ont beaucoup de caractère, qui sont très... Leurs idées sont précises et voilà. On a du mal à les faire dévier sur autre chose. Dans un refuge, on arrive à effacer toutes ces barrières sociales, socio-professionnelles. Les gens québécois, bretons, c'est voilà, énorme. c'est... Tu viens en Isère et tu hier tombes soir, il y dans avait un Normand, et là, il y avait des Hollandais. Ils doivent halluciner, les Hollandais. Ils arrivent là, ils boivent un coup de rosé, les gars ils jouent de la guitare. Bon, voilà. La montagne, ça doit rester un espace de liberté, mais où tout le monde doit prêter attention à ce que sa propre liberté n'entame pas celle des autres. Le refuge, c'est un abri, certes, mais c'est également un lieu de rencontre. À l'heure actuelle, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de cette pensée refuge, abri. Oui, c'est important pour la sécurité des gens, mais malgré tout, le refuge, je pense que l'identité qu'on doit tendre à lui donner, c'est quelque chose d'à part, c'est un monde à part. Il y a toujours cette mystique un peu sur le refuge, la montagne, les gens, voilà. Mais si on peut tenir le refuge, je pense que au-delà d'un toit, c'est une chaleur humaine, c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est des paroles, c'est ça qui fait que le refuge est le refuge, quoi. Et bah moi mon envie c'est que les gens discutent entre eux, donc je fais un peu en sorte qu'ils fassent connaissance, voilà, qu'ils restent pas dans leur coin. Je fais boire le public, comme ça, n'est-ce pas? Merci de votre attention, ça fait un réel plaisir. Merci à toi. Merci à toi, ouais. Oh là là, la salle de concert, comment elle est belle. Wouhou. Tournée des gardiennes numéro 1 sur 26. 26, donc 25 refuges. Merci Hervé, merci à son équipe de m'accueillir. Je préfère remercier avant parce que on sait jamais quoi, ça tourne mal. Je suis Cristobal du projet Pastobal, groupe folk francilien. Un petit peu engagé, un petit peu râleur. Et on a la prétention que notre musique pourrait aider les choses à évoluer dans le bon sens. Voilà. Alors je vais vous parler d'un capitaine rebelle qui lui s'occupe de la mer, s'occupe des baleines. C'est le capitaine Watson, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fondé Greenpeace dans les années 70 et finalement il est parti parce qu'il trouvait que c'était des petites chochottes. Et il a fondé Sea Shepherd, merci beaucoup. En fait, c'est des pirates, on va être clair, c'est des pirates. Hein. On les classe dans l'écoterrorisme en soi. Sauf que là, il est quand même passé du stade où je vais éperonner des baleiniers au sauvetage des vaquitas au Mexico, où il va aller aider les Ghanéens à préserver leur richesse halieutique face aux braconniers européens. Et là, il nous tape un petit peu sur les doigts quand même parce qu'il considère que dans nos filets, il y a un peu trop de dauphins. Voilà. C'est un espagnol, mais en gros, c'est une chanson qui demande à ce qu'on le laisse se reposer enfin. En
espagnol, ça veut dire dejar descansar al capitán Watson, le laisser se reposer. Ayer lloraba, pero hoy no tengo duda, no, que mañana no tendré miedo, porque soy más fuerte, porque somos los mejores. Y vamos a imaginar, vamos y juntos, vamos a imaginar, vamos y juntos a imaginar un mundo mejor, sí señor, sí, un mundo mejor, sí. Pero si no te apartes, con la rosa en la risa, te pisaremos, te hundiremos y más poderosos seremos, ¿sí? Porque nadie con tu alma negra, nadie, no, nadie con tu alma negra, nadie, no.